Hello à tous et bienvenue dans le podcast des actualités de la semaine de Google Ads. Donc là, on va traiter la semaine du 1er novembre. Aujourd'hui, on va avoir 4 actualités, dont une qui est une actualité officielle et 3 autres qui vont être des actualités observables, donc que certains utilisateurs ont pu observer sur Google et Google Ads. Et à la toute fin, on va avoir 3 actualités qui sont juste des actualités de design, donc on va passer beaucoup plus rapidement dessus. En première actualité, on va voir le fait que Google offre 2400 € de budget publicitaire. La seconde actualité, c'est qu'on a maintenant accès au reporting de données basées sur l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui est très très cool, vous allez voir. Ensuite, en troisième, on a l'ajout des audiences sur le Merchant Center Next. Ça aussi, c'est très très cool. Et enfin, la dernière actualité, ça va être l'ajout d'un bouton Nearby directement sur le réseau de recherche de Google. Alors, pour commencer avec la première actualité, il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais elle est vachement intéressante quand même. C'est le fait que maintenant, Google offre 2400 € de budget à tous les nouveaux annonceurs qui vont dépenser 2400 € de budget dans les 60 premiers jours. Donc, grosso modo, si vous dépensez cette somme en 2 mois, vous allez pouvoir avoir du budget pour faire la même chose les 2 mois d'après. C'est vachement intéressant. Ouais, je suis d'accord, c'est intéressant. Je suis pour cette actu, honnêtement, parce que ça permet vraiment aux annonceurs qui ne se sont pas lancés d'y aller. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se lancer avec 2400 €, il y a des offres avec plusieurs paliers, donc c'est toujours intéressant. Oui, d'ailleurs, les différentes offres sont juste derrière nous, là. Donc, vous voyez les 3 offres qui existent. Donc, voilà, tout ce qu'il y a à dire, c'est que c'est le bon moment pour se lancer parce que l'offre des 2400 n'existait pas avant. On ne sait pas si elle va rester tout le temps ou si c'est juste un test de la part de Google, sachant que c'est très récent que Google offre plus des 400 € qui sont ici. Pendant très longtemps, il n'y avait que cette offre-là qui était disponible. Bon, maintenant, on rentre dans le cœur du sujet. On va rentrer dans la deuxième actualité, qui est l'accès au reporting de données avec l'IA. Je te laisse expliquer ce que c'est, Flo. Tout à fait. Alors, c'est une actu du coup qu'on avait vu passer durant le Google Marketing Live, donc conférence annuelle de Google Ads, qui nous avait été montré qu'en fait on pouvait, donc on peut déjà le faire avec Google Ads, donc créer un rapport de campagne avec des données, des tableaux. Donc, par exemple, on prend le nombre de clics, nos dépenses et les résultats qui y sont liés. Donc là, rien de bien nouveau. Maintenant, ce qui avait été montré et ce qui est observable aujourd'hui, c'est que on peut donc énumérer une phrase, donc un souhait de rapport sur un chat qui va utiliser l'IA de Google pour que l'IA nous crée ce rapport. Donc moi personnellement, je trouve que c'est un vrai gain de temps et un vrai intérêt pour les annonceurs qui ne sont pas en mesure de créer un rapport. Donc à suivre de près et à voir si ça fait des choses un petit peu plus avancées que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses toi ? Je pense que c'est vachement intéressant pour tout ce qui est rapport un peu de base. Ça va permettre à n'importe qui, comme tu dis, même à des annonceurs qui ne connaissent rien à la plateforme ou très peu, de pouvoir très rapidement avoir des infos structurées. Donc je trouve que c'est vachement bien en fait. Ça rend la plateforme plus accessible et donc ça va permettre aux annonceurs de répondre plus facilement à leurs questions et on aime ce genre d'outils. La troisième actualité, donc, c'est l'ajout des audiences sur le Google Merchant Center Next. Ça fait beaucoup de mots à la suite. Donc je vous mets l'image derrière nous de à quoi ça ressemble. Et grosso modo, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir voir d'où viennent vos acheteurs et qui ils sont. Donc, on a 3 informations principales. On a donc la région, donc de quel pays viennent vos acheteurs ou les personnes qui sont intéressées par vos produits. Ensuite, ici, normalement, on a le sexe des personnes qui s'intéressent à vos produits. Donc, est-ce que c'est plutôt des hommes ou des femmes? Et juste là, on a l'âge des personnes qui sont intéressées par les produits. Donc voilà, pour un petit peu mieux connaître votre audience. C'est toujours sympa, je trouve, d'avoir ce genre de données en plus. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, franchement, c'est génial. Alors, après, il faut bien distinguer les choses parce que c'est des données qu'on a de base dans Google Analytics ou dans nos autres outils de reporting. Mais pour moi, ça reste quand même intéressant parce qu'on peut tout de suite segmenter avant d'aller dans ces outils-là le trafic qui en découle. Et d'autant plus que pour les personnes qui n'utilisent pas des outils d'analytics ou qui n'ont pas les compétences, qui ne sont pas en mesure en fait de les utiliser, ça vient vraiment répondre à cette demande-là. Donc moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Et du coup, dernière actu. Dernière actu, Flo. Donc, dernière actu, c'est donc l'apparition d'un shop nearby donc, sur les résultats de recherche de Google, donc Ads. Donc, qu'est-ce que c'est Shop Nearby? C'est en gros, par exemple, quand vous faites une recherche, je ne sais pas, par exemple, d'un tapis spécifique pour votre maison, et ben en fait, dans les résultats publicitaires, et ben, on va vous proposer du coup le magasin le plus proche qui va répondre à votre requête. Voilà, si j'ai bien compris. Je m'arrête si je me trompe. Ouais, non, mais c'est exactement ça. En gros, quand on va faire une requête, là dans l'exemple Ikea, on va avoir en plus, quand le magasin a un emplacement physique, on va avoir en plus ce petit bouton. Donc comme ça, si on veut aller voir la table et même l'acheter directement en vrai, dans un vrai magasin, on a juste à cliquer sur ce bouton et logiquement, ça nous montre l'adresse
du magasin Ikea, en l'occurrence, le plus proche. Je trouve que c'est vachement pratique, surtout forcément pour les magasins qui ont un emplacement physique. Ouais, alors ça peut être utile. Maintenant, ma question, c'est est-ce que tu n'as pas peur que ça réduise un petit peu le trafic de certains sites? Parce que je prends un exemple concret, tu recherches un tapis, en général, avant de connaître les dispos, tu vas cliquer et consulter les sites correspondants. Ouais. Là, du coup, en l'occurrence, tu vas voir les magasins qui sont dispo et donc sur certains, tu vas pas cliquer parce que tu sais qu'il ne sera pas autour de toi. Oui, du coup, ça donne un avantage à ceux qui sont localement Ouais, présents. ça oui, Ouais, tout à complètement. fait. Mais du coup, Un désavantage pour ceux qui font e-commerce uniquement. voilà. En fait, c'est toujours la même chose, vu que c'est un jeu de concurrence. Ouais. Si c'est avantageux pour un, c'est forcément désavantageux pour d'autres. Et là, en l'occurrence, c'est vachement avantageux pour les magasins physiques. Donc ouais, il y a une chance que les e-commerce soient un petit peu lésés à ce niveau-là. Voilà pour les infos importantes de la semaine. Maintenant, on va passer par 3 actualités qui ne sont pas très très importantes en théorie, mais c'est quand même présent, il faut en parler. La première actu, c'est le fait que Google teste des boutons carrés, comme ceci. La deuxième actu, c'est le fait que Google teste de mettre 2 images. Voilà, là. Donc à la place d'une, maintenant, on va avoir 2 images sur certains résultats. Et enfin, la troisième actualité, c'est sur YouTube, le fait qu'ils mettent des pubs qui prennent quasiment toute la taille de la page, là où avant les pubs étaient un petit peu plus limitées. Donc voilà, c'est 3 actualités qui sont intéressantes à connaître, mais c'est pas très grave, on va dire, si on les a ratées. Donc c'est pour ça qu'on les met à la fin et qu'on en discutera pas forcément. Est-ce que tu as un truc à dire sur une des 3 options? Non, moi je préfère les boutons ronds. Je préfère aussi les boutons ronds. Donc on espère que le test ne va pas bien marcher. Et voilà du coup pour la fin des actus de la semaine. Du coup, comme toutes les semaines, avec Florian, on va vous dire quelles sont nos actus préférées. Je te laisse commencer, Flo, sur quelle est ton actu préférée de la semaine. Alors merci Alexandre. Donc mon actu préféré c'est l'accès au reporting avec l'IA. Tout simplement parce que c'est un des trucs qui va être pratique, un gain de temps. Et surtout j'ai hâte de voir à quel point on peut pousser la chose. Ouais, honnêtement, j'allais dire la même chose que toi, mais pour diversifier un petit peu, je vais peut-être parler du bouton Shop Nearby, parce que vu que c'est une actu qui est un petit peu moins grosse, je pense vraiment que si vous avez un shop en physique, ça peut vraiment être très très impactant sur vos résultats. Donc c'est quelque chose à suivre. Là, actuellement, c'est présent en SEO. L'arrivée dans le SIA pourrait être intéressante. Salut! Salut!